Bon, je crois qu'on peut officiellement mettre la saison-ci dans l'eau. Et maintenant, juste regarder en espérant que quelque chose s'améliore. Like, là, maintenant, on est vraiment juste en train de... Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match Voisin qui vient de finir devant mes yeux. Real 1, Milan 3. Le Real qui perd. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu un enchaînement de tristesse comme ça concernant le football. C'est incroyable. Le Real qui perd pour la deuxième fois d'affilée à domicile. Ça encore, je me rappelle pas de la dernière fois que ça arrivait qu'on perde 2 matchs d'affilée à domicile. Et honnêtement, même dans les 3 derniers matchs, c'était les matchs les plus stressants probablement des 3 dernières années-ci. Même le 4-0 contre City, même la double confrontation contre City, je ne me suis pas senti comme ça. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous êtes nouveau. Faites ce que vous avez à faire là et puis on va passer directement au débrief. Bon, le Real qui perd, comme j'ai dit, pour la deuxième fois d'affilée à domicile. 4-0 contre le Barça. 3-1 contre AC Milan. J'ai envie de dire que la défaite me fait plaisir parce que je vais pouvoir parler de tout ce dont je n'ai pas pu parler dans le match contre le Barça. Parce que si vous avez vu le début du match contre le Barça, c'était un peu à la va-vite. Je n'ai pas eu le temps de bien réfléchir et parler de tout ce dont j'avais besoin de parler. Mais at the same time, ça fait tellement mal. Like, ça fait tellement mal. Je ne comprends pas comment une équipe qui finit une saison de peut-être 52-55 matchs avec 2 défaites. 2 défaites contre l'Atlético, une en Liga, une en Copa. Cette année, on arrive, mais c'est comme si on n'a jamais joué au football. Donc, c'est comme si les gars ne se connaissent pas. On a seulement pris les équipes All-Star, on les a mis au stade que jouer. Les gars doivent seulement essayer de marquer le plus de buts possible. S'ils n'arrivent pas à marquer, on va dire que bon, ils ne sont pas habitués à jouer ensemble. S'ils arrivent à marquer, c'est toujours en faisant les fous. On est fatigué des folies, man. On est fatigué de folie, on est fatigué de regarder les matchs et toujours espérer que quelque chose va se passer. Alors oui, c'est bien quand ça arrive, on est content et tout, mais à some point, on doit jouer un football confiant, man. On doit jouer un football confiant. Regardez comment le Barça joue. Le Barça, quand il pose le ballon, tu sens que les gars ont une tactique définie en tête. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils exécutent ça à la perfection. Mais quand tu vois le Real jouer, on dirait que notre équipe run seulement on hopes and prayers. C'est comme ça qu'on joue tous nos matchs cette saison. La saison passée encore, on avait une certaine maîtrise. On pouvait jouer bloc bas, sachant qu'on les tape sur le compte. Mais cette saison, c'est comme si on ne sait pas ce qu'on fait sur le stade. Like, sans vous mentir, c'est comme si on ne sait pas ce qu'on fait sur le stade. On met seulement les joueurs sur le stade et on dit aller jouer. Et moi, ça me stresse, donc je suis fatigué. Moi, honnêtement, pour cette saison-ci, j'abandonne. Like, honnêtement, j'abandonne. La Copa, on ne va pas gagner. La Liga, on a 9 points de retard en 12 matchs. La Ligue des Champions, on a 2 défaites en 4 matchs. Le top 8, c'est mort. Like, à this point, le top 8, c'est mort. Ça fait probablement 2 matchs en plus à jouer parce qu'on va pas quand même faire comme si on va perdre en phase de poule. Je pense qu'on va perdre en phase de poule, mais ça fait déjà 2 matchs de plus dans la saison à jouer, sauf s'il y a une dinguerie qui se passe. Mais quand tu vois comment le top, peut-être le top 4 comme ça, ils n'ont perdu aucun match. Tu as des équipes comme le Barça qui ont perdu un match contre Monaco. Comme si, comme ça, on se disait même que la Champions League, ce n'était pas pour eux. Ils arrivent contre le Bayern, ils massacrent. Like, comment on va faire pour arriver au top 8 en jouant le genre de football qu'on joue? C'est surtout que moi, je ne pense pas que ça va s'arranger d'aussitôt. Comment on va faire pour gagner quoi que ce soit en jouant le football comme on joue là? Même Mbappé est tellement nul, Seigneur. Mbappé est tellement nul. Je ne sais pas ce qui arrive au petit frère là, mais il a tellement d'occasions. Il fait du n'importe quoi. Tu cadres, oui. Tu cadres. On fait quoi avec les tirs cadrés sympas dans les filets? On fait quoi avec les tirs cadrés si ce n'est pas au fond des filets que tu passes libre? Mais monsieur, quand même, Mbappé est arrivé. On était sûr que c'était un joueur à 40-50 buts garantis. On avait déjà un problème en moins. Il a les occasions, il ne marque pas. Like, il peut toujours atteindre les 40-50 buts, no problème. Mais il a les occasions, il ne marque pas. Je commence déjà à regretter les maillots que j'ai commandés. Je commence déjà à regretter les maillots que j'ai commandés pour cette saison parce que je suis frustré, man. Tout le temps que je m'assois pour regarder un match du Real jouer, j'ai donc
je veux seulement regarder le match parce que c'est mon équipe. Je veux pas regarder le match parce que je m'attends à un spectacle. Je veux pas regarder le match parce que je sais que les joueurs vont faire ça. Il y a le potentiel pour faire ça. Il y a ceci, il y a cela. Je veux seulement regarder le match parce que le Real, c'est mon équipe de cœur. Et parce que j'ai envie de les voir jouer. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va souffrir comme ça, man? Ça fait même pas 3 mois que la saison a commencé. On est qu'en novembre. Août, septembre, octobre. Ça fait 3 mois que la saison a commencé et je suis déjà fatigué de la saison aussi, man. Quand je vois combien de fans de Barcelone, je peux dire ça pendant 3 ans. Honnêtement, propre à vous, parce que moi, j'en ai marre de voir l'équipe s'y jouer. Et je suis obligé de regarder tous les matchs déjà parce que je dois sortir les vidéos. Et de deux, parce que c'est mon équipe. Parce que chaque match, je m'attends toujours à ce qu'on fasse quelque chose de bien. Je m'attends à ce qu'on essaye de changer quelque chose. Like, je me dis même qu'après toutes les défaites qu'on a eues les 2 dernières semaines, si la gifle contre le Barça, le 2-0 à la mi-temps contre Dortmund, le ballon d'or qui ne nous est pas revenu, je pensais qu'on allait arriver aujourd'hui, mais avec une niaque que tu vois en partie, mais ça ne se concrétise pas. Mbappé tape un sprint de 50 mètres avec le ballon, il arrive devant le gardien, il tire sur le gardien. Ce n'est pas bon, man. Ce n'est pas bon. À Paris, Mbappé n'avait pas besoin de 30 occasions pour marquer les buts. Mbappé fait 3 matchs sans marquer à Paris. C'est la crise, man. On se demande ce qui arrive à Mbappé. Arrive au Real, il vient faire les pètes-pètes. Et nous, on est déjà habitués à ne pas le voir marquer. C'est à ce niveau-là. Like, si on a un match maintenant, et bon, je ne sais pas combien de matchs ça fait que Mbappé n'a pas marqué honnêtement. Premièrement, je ne sais pas combien de matchs ça fait. Le 5-2 contre Dortmund, même, il était inexistant. Bon, il était dans le match, il a fait une passe D, mais il n'a pas marqué. C'est pour ça que tu es là, jeune homme. Laisse le côté de Vinicius à Vinicius. C'est pour ça que tu es là pour marquer les buts. Le Real, on n'a rien cette saison, même une formation de titulaire. On n'a pas une formation type. Donc, on doit faire quoi, man? On n'a pas 11 joueurs. Que si tu demandes à tous les fans du Real que mets 11 joueurs sur le stade, tout le monde va te mettre les mêmes joueurs. C'est impossible. On n'a pas ça cette saison. On n'a pas ça. Le match que tu as mis nous pour, mais c'est un match de fou, man. Premier but, le ballon passe devant son visage. Il n'essaie même pas de mettre le corps. Ton gros corps, là, ton gros gabarit, ça te sert à quoi, man? Essaye quand même de bagarrer. Essaye de faire quelque chose. Ne reste pas seulement de boire, tu pousses comme un enfant. Il n'est pas seulement de bon, tu pousses comme un enfant. Le deuxième but, il donne la passe D. Il donne la passe D, repli défensif, néant, zéro, nul, rien. Faible, Tchouaméni, faible. J'ai entendu dire qu'on voulait le vendre la semaine passée, mais qu'on le vende. Qu'on le vende, qu'un gars comme Kamavinga ait un temps de jeu constant et qu'il s'habitue à jouer au poste de 6 là constamment et qu'il s'intègre dans l'équipe, man. Ça fait quand même longtemps que Kamavinga est là, juste pour qu'on le tourne, que ce soit avec Casemiro. Kamavinga était remplaçant, on a dit qu'il était trop jeune. Tchouaméni arrive, Kamavinga est remplaçant. Ben, à son point, mettez les points sur les i, man. Mettez les points sur les i. Moi, je me dis que c'est peut-être Ancelotti qui doit partir parce que quelque chose ne va pas. À un moment, dans une grande équipe, on doit prendre les décisions pour notre bien et non à cause du cœur. Le Real, on ne nous a jamais connus pour l'affaire de cœur. Là, Ronaldo a fait 9 saisons. Il est toujours parti. Il est encore très fort quand il est parti. Si c'est Ancelotti qui doit partir, honnêtement, chasser Ancelotti. Parce que moi, j'en ai marre de voir l'équipe s'y jouer comme ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir. Et ne me chassez pas Ancelotti comme vous avez fait en 2014 pour ramener Santiago Solari. S'il n'y a pas mieux garder Ancelotti, mais honnêtement, à this point, moi, c'est Ancelotti qu'on doit enlever. Pas parce qu'il n'est pas un bon coach, mais il n'arrive clairement pas à faire avec les joueurs qu'il a là maintenant. Les joueurs qu'il a maintenant ne lui permettent pas de jouer le football qu'il a joué auparavant, que ce soit avec Benzema, que ce soit avec les Ronaldo et tout ça. Ça ne lui permet plus de jouer le même style de football. Et celle de la saison passée, ça a très bien fonctionné. Maintenant, qu'est-ce qui a changé cette saison pour que ça ne fonctionne plus? Est-ce que c'est le retrait de Toni Kroos? Peut-être. Toni Kroos est un très grand joueur, mais je ne pense pas qu'un seul joueur définit la perspective de tout un club, surtout quand tu le remplaces avec un joueur comme Mbappé. Un joueur à 40-50 buts chaque saison, like, ça ne fait aucun sens pourquoi on est en train de jouer au niveau auquel on joue là. Il n'y a aucune raison possible. Like, je ne peux trouver aucune explication pourquoi le Real est aussi moyen, mais même pas moyen. On est nul cette saison. On est nul, man. On est nul, like, il n'y a rien à faire, on est nul. Et moi, je me dis que si c'est un nouveau coach qu'il faut pour venir changer ça, ramener le nouveau coach en décembre, mais en janvier, si on ne fait pas de transfert, moi, ça va me rendre fou. Parce que Lucas Vazquez, mais il n'y arrive pas. Lucas Vazquez n'y arrive pas. Coup d'envoi, Lucas Vazquez a traversé le milieu de terrain. Quand il dit le milieu de terrain, c'est même pas la ligne médiane. C'est notre milieu de terrain. Lucas Vazquez dit avec les ailiers. Qui va défendre de ton côté? Qui va défendre Lucas Vazquez? Offensivement, tu n'apportes pas grand chose. Si ce n'est le fait que tu es vraiment combatif et que tu essayes toujours de créer quelque chose, mais tu n'apportes pas grand chose, man. Défensivement, c'est encore pire.
C'est encore pire. Et à la mi-temps, Ancelotti il enlève Valverde. Mais c'était en comptant sur quoi d'enlever Valverde pour mettre Brahim Diaz, Ancelotti. Like, c'est pour ça que je dis qu'à son point, peut-être que même Ancelotti, ça le dépasse. Peut-être que même Ancelotti, ça le dépasse. Ça sert à quoi d'enlever Valverde pour mettre Brahim Diaz? C'est pas que Valverde est peut-être blessé et on ne sait juste pas. Mais ça sert actuellement à quoi, man? Ça sert à quoi? Les attaquants, on a les attaquants, personne n'a la taille. On est obligé de jouer le ballon au pied ou bien les longues passes. Personne n'a la taille. On peut même pas se set-up avec les centres tête. Rien, aucune tête dans le match, sauf quand il faut marquer dans les dernières minutes. C'est toujours quand il faut marquer dans les dernières minutes, quand tu as Rudiger, Militao, tout le monde devant, que je te mets à lancer les ballons dans la surface en espérant que quelqu'un marque. C'est une tactique de jeu de centré et tété, man. C'est une tactique de jeu de centré et tété, mais je suis fatigué, man, je suis fatigué. Je ne sais pas comment ça va marcher la saison passée, non. Mais cette saison, ça ne marche pas. Quelque chose doit changer. Et pour moi, c'est le coach qui doit changer. Like, at this point, Mbappé, il a déjà eu toutes les opportunités qu'il lui fallait. Si c'est un nouveau coach qui doit venir mettre Mbappé au banc, qu'il vienne y mettre Mbappé au banc, si Ancelotti n'a pas les couilles pour le faire. Like, moi, j'ai envie qu'on perde le match du week-end. Parce que déjà, j'ai abandonné la Liga. La Liga, pour moi, c'est déjà dans le sac pour le Barça. Il va falloir mettre un dem historique côté barcelonais pour qu'on revienne gagner la Liga, c'est ce qui ne va pas arriver. Donc la Liga, pour moi, c'est déjà dans la poubelle. J'ai envie qu'on perde le week-end pour que pendant la trêve, on puisse chasser Ancelotti et nous mettre un nouveau gars qui va venir avec de nouvelles idées. Parce que là, plus rien ne va. Like, on va pas se mentir, plus rien ne va. Tu as les Arda Güler sur le banc, tu as Hendrick sur le banc, tu peux mettre Dani Ceballos, mais pour quelle raison Ancelotti, man? Est-ce que la vieillesse est déjà en train de ronger son cerveau? On ne sait pas. Quelque chose ne va pas dans l'équipe du Real. Si. Et il faut régler ça au plus vite. Parce qu'à 10 points, on n'a plus que la Coupe et la Ligue des Champions à jouer. La Ligue des Champions, on aura encore 2 matchs supplémentaires. En janvier, on aura encore 2 matchs de play-off à jouer, obligé, forcé. La période de... C'est pas en janvier, c'est vers le 14 février, la semaine du 14 et du 23, je crois. On aura encore les matchs supplémentaires, je ne vais pas se mentir. Il n'y a aucun moyen qu'on arrive dans le top 8 avec la façon dont on joue là. Sauf si un nouveau coach vient et il change mais vraiment le visage de l'équipe. Ce que je ne vois pas comment c'est possible. Mais après, on ne sait jamais dans le football. Mais pour moi, Ancelotti doit laisser. C'est dans le classique, tu avais les bonnes tactiques. Juste que quand je n'étais pas OG, il ne marquait pas. Mais à son point, on doit laisser le Nakama Power. On doit jouer le football posé, football construit, avoir les bons joueurs dans les bons espaces pour faire les bonnes choses, donner les bonnes consignes aux joueurs pour qu'on puisse faire quelque chose de constructif, man. Ah, mais non. Mais non, man, le match est tellement dégoûtant. Le match est tellement dégoûtant. Après une défaite 4-0, on vient encore perdre contre le Milan. Mais c'était quand la dernière fois que j'étais aussi frustré par le football, Seigneur? C'était quand là? Donc la défaite contre le Barça, non. Ça, c'était le twist. Là, contre le Milan, c'est le twist et les shanks, man. Les gars ont tourné le couteau dans la plaie, man. Parce qu'on ne doit pas perdre contre une équipe comme le Milan. Et le Milan... Comme toutes les autres équipes qui jouent contre le Real, ils arrivent aujourd'hui, ils jouent comme des super-héros. Raphaël Leao, on dit qu'il n'est même plus titulaire au Milan en Série A. Il arrive contre nous, il tombe sur un petit poisson comme Vasquez. Il ne va pas lui faire quoi? Il ne va pas... Donc non, décembre, janvier là, si on n'achète pas un latéral, le milieu de terrain encore ça va. Il faut faire jouer Arda Güler. Moi je ne veux plus voir Ceballos au stade. Il faut faire jouer Arda Güler. Like, sinon le milieu de terrain c'est Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham et Arda Güler. Ou bien on enlève même du Camavinga là. On met Valverde, Bellingham, Arda Güler. Il faut voir ce que ça donne. Pourquoi on ne met pas Arda Güler? Ça fait peut-être 15 matchs. Je n'ai pas vu Arda Güler. Il est où le petit? Il est où? Il est mort. Il a disparu. Il est où, man? Il est où? Bref. Je vais finir avec le débrief ici parce que c'est même déjà en train de m'énerver. On va parler des joueurs individuellement. Lunin, honnêtement, sans Lunin, bon, sans Lunin on a Courtois, mais honnêtement, le match de Lunin, 10 sur 10. Rien à redire sur Lunin. Lunin fait un très gros match. Let down par le reste de l'équipe. Le salopard de Lucas Vasquez, qui sur le 3e but maintenant, que je me rappelle même, n'était pas aligné. C'est le 40e but qu'on encaisse parce que les joueurs ne sont pas alignés, man. Aïe! Bref. Lunin fait un très gros match, de très beaux arrêts. Les 3 buts, honnêtement, pour moi, il ne pouvait rien faire sur les 3 buts. La défense moyenne. Rudiger a plongé sur le 3e but. On ne sait pas pourquoi il plongeait. Mais il pensait que c'était Mbappé devant lui à l'entraînement. Nous, à dire, mais il faut quelqu'un pour venir arranger tout ça. Bref, Militao, Ferland Mendy, nul offensivement. Offensivement, c'est comme si on joue même à 8
contre 11. Like, c'est comme si quand Fernand Mendy avance, ajoute un défenseur pour les adversaires. Inutile offensivement, défensivement, les ballons passés de son côté comme du n'importe quoi. Finalement, on se demande même ce qui s'est fait. Bref, le milieu de terrain, Tchouaméni 0 sur 10. Très nul le match-ci. Valverde, il n'a pas assez joué. Je ne sais pas pourquoi on enlève un gars comme Valverde. Quand tu as Théo Hernandez et Léao sur le même côté, Ancelotti, je ne sais pas ce qui t'a réussi. Si Valverde n'est pas blessé, moi, il perd tout espoir à Ancelotti. Like, les remontades, c'est bien beau. Les soucis, c'est bien beau. Mais à son premier quand je joue le football constructif, si Valverde n'est pas blessé, Ancelotti et moi, c'est fini. Bellingham, honnêtement, Bellingham fait son match. On l'a enlevé probablement parce qu'on savait qu'on n'allait plus gagner. Mais Bellingham fait son match. Modric, moyen aussi. Le corps ne tient plus. C'est toujours un génie, mais on sent que le corps ne tient plus. L'attaque, Mbappé, 8 frappes. Combien de 4? 0 but. Outil tout sur Mike Mignon. On m'a dit que c'est parce que Mike Mignon le connaît. Non, on ne peut pas jouer tout un match au Bernabéu. On marque sur le même penalty. Like, honestly. Vinicius, bon. Pareil, like Vinicius a essayé, il a essayé. Tu veux chauffer le public. Chauffe-toi sur le stade, tu joues le ballon, man. Chauffe-toi sur le stade, tu joues le ballon. Bref, match du Real 0 sur 10. Toute l'équipe nulle à chier, agitée à la poubelle. Il n'y a que Lunin qui a fait un semblant de bon match. C'était tout pour la vidéo, les amis. Je pense que le début, c'était quand même très long parce que je suis un peu trop frustré. Rendez-vous le week-end pour notre prochaine défaite. Parce que moi j'ai envie qu'on perde le week-end. Parce que la Ligue ne vaut plus rien honnêtement. Il faut seulement qu'on sorte dans le top 3 pour être en Champions League la saison prochaine. Préférablement deuxième quand même. Parce qu'il ne faut pas qu'on sorte troisième non plus. Mais si on peut sortir deuxième, moi ça va m'aller. J'attends qu'on perde le week-end pour pouvoir chasser Ancelotti et passer à autre chose. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je n'ai plus rien à dire. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner et faire les clics. Là on est ensemble.